Mon texte de base est dans 1 Pierre chapitre 1 versets 13 à 21. 1 Pierre chapitre 1 versets 13 à 21. 1 Pierre 1, 13 kino na 21. Vous y êtes? Je vais lire. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Il y a aujourd'hui très exactement 7 dimanches que je me tiens ici successivement devant vous pour parler des 6 sujets importants de la foi chrétienne que l'auteur du livre aux Hébreux présente comme des fondements. Nous avons donc intitulé cette série « Poser les bases ». En effet, dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3, il est dit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc dimanche après dimanche, nous avons commencé à aborder chacun de ces points. Dimanche passé encore, j'étais sur cette chaire parlant de la résurrection des morts. Après avoir parlé de 5 premiers éléments, nous voici donc à la fin de cette série avec le tout dernier point, le jugement éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Qui est-il concerné par ce jugement? Qui est le juge? Qui est le juge? Et qui est-ce qui est jugé? D'entrée de jeu, je tiens à nous dire que le jugement éternel ne signifie pas ce qui se passera après la mort. Regardez cela de cette manière, c'est regarder que dans un seul angle la grandeur de ces termes. Ce n'est pas non plus une plaidoirie que nous allons défendre un jour, que nous pouvons nous décider aujourd'hui de défendre cela un jour. Une plaidoirie dont chacun de nous a la capacité de préparer et de se défendre un jour. Le mot jugement éternel ne signifie pas ne signifie pas seulement le jour de la condamnation. Le jugement éternel, bien sûr, fait allusion à la sentence que Dieu prononcera sur tout l'univers
esambiselo ya seko ezolobela nde na oyo nzambe akotia lokola etumbu mpo na molongo mobimba. Et ce jour-là, il n'y aura pas d'absent, Pe mokolo wana moto akokima kozala te. car les morts seront revenus à la vie Po ete bakufi bakozonga na bomoi pour recevoir la récompense, mpo na kozwa lifuti na bango. pas seulement pour condamner, Kaka mpo na kokweyisa bango te, mais aussi pour couronner, kasi mpo na kolatisa mpe motoli, couronner de gloire les fidèles kolatisa nkembo bato batikalaki et ngwi, amener au tourment éternel les rebelles à sa volonté. mpe mpo na komema na monioko ya seko baoyo batombokaki na mokano na ye. C'est maintenant que nous devons constituer notre dossier Ezali sikoyo nde esengeli tobongisa dossier na biso pour le jugement éternel. mpo na esambiselo ya C'est seko. maintenant que nous devons choisir notre avocat Ezali lelo nde esengeli topona molobeli na biso pour le jugement éternel. mpo na esambiselo ya seko. C'est maintenant que nous devons déjà nous défendre, Ezali sikoyo nde esengeli na biso deja tobanda koluka komikotela, choisir la défense qui prédéterminera notre position éternelle. kopona esika oyo ya komibatela mpo ekobongisa epai tokozala na seko. L'enseignement qui concerne le jugement éternel malakisi na oyo etali esambiselo ya seko se situe dans une série des événements du temps de la fin, ezali na kati na molongo ya makambo ekoya na ntango na suka, parlant les dernières choses, na kolobelaka makambo ya suka, commençant par celles qui nous, des signes avant-coureurs qui nous disent que le monde est sur le point de disparaître, na kobandaka na bilembo ezoya liboso ezotalisa biso ete mokili ekomi pene na et kolimwa, d'autres qui nous désignent clairement que Jésus est sur le point de revenir. ebisusu ezotalisa penza ete yesu akomi pene na Et voyons kozonga. dans la Bible la description de comment l'univers va finir Mpe komona na bibilia lolenge nini molongo ekosuka, et quelle est la suite du plan, qu'est-ce qui va venir après, mpe nini ekoya nsima, jusqu'à comment nous allons vivre avec Jésus après qu'il se soit débarrassé de ce monde. kino lolenge nini tokobika elongo na yesu nsima na ye kolongola Et quelle est mokili donc oyo, notre destinée après tout ça? mpe ndele na biso nsima na nyonso wana ekozala La nini. Bible est le seul livre qui explique les origines, mais aussi la fin des choses. Bibilia ezali buku moko kaka ezoloba na mozindo bibandeli mpe suka ya biloko Et les nyonso. théologiens aiment utiliser le terme eschatologie. Mpe batangi na bibilia balingaka kosala liloba oyo elobi makambo ekoya yambo ete mokili ekoma na Juste une suka. façon trop compliquée de dire l'étude des choses du dernier, les dernières choses, les derniers événements. Kaka lolenge moko ya pasi mpona koloba litangi na makambo ekoya na suka. Si vous ne le saviez pas, mes frères, Soki boyebaki yango te le balingani, christianisme kibokristo décrit clairement comment l'univers va finir. ezoloba penza na mozindo lolenge nini molongo Parole qu'on vous a donnée particulièrement. ondimelaka maloba oyo bapesi oyo na Vous bopeke. courez derrière vos promesses. ozokima nsima na bilaka Vous voulez savoir ce qui vous arrivera. olingi koyeba nini ekokomela Vous yo. devez être conscient que ce qui arrivera à cet univers est déjà connu. esengeli oyeba ete oyo ekokomela molongo mobimba esi eyebana. Et de fois, on n'a pas cette conscience. Mpe mbala mosusu tozalaka na boyebi oyo On n'a te. pas la conscience que nous avons la météo de l'univers. toyebaka te ete esi bayebisa biso lolenge nini mokili ekosuka. On n'a pas conscience que ce qui va arriver est déjà fixé. toyebaka te ete oyo ekokoma esi On ebongisa. pense qu'on amènera la paix dans tout l'univers et le monde deviendra un meilleur endroit pour vivre. lolenge nini akomema kimia na mokili mobimba mpe mabele ekokoma esika ya malamu mpona kobika. Le même Dieu qui a annoncé des milliers d'années avant que son fils Jésus viendrait nzambe oyo moko alobaka bambula koto yambo ete mwana na ye yesu akoya et qui a accompli cette prophétie. mpe akokisaka lisakoli Ce yango. même Dieu-là a déjà dit que cet univers sera détruit. nzambe moko na kaka aloba ete molongo mobimba Et ekobebisa. s'il a été fidèle de l'ancien au nouveau, mpe soki awumelaka sembo kobanda na il le sera aussi de Matthieu à Apocalypse. akotikala mpe sembo na mateo kino na emoniselo. Le Dieu qui a décrit dès la Genèse nzambe oyo alobaka wuta na ebandeli que la sémence de la femme ou la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, dans les airs, ete akoya na et sur mikese sa cuisse il y aura un nouveau nom, mpe na mopende na ye et qu'il viendra avec son armée, mpe akoya na et que liputa cet na ye univers va complètement être détruit. mpe molongo mobimba Il y aura un ekobebisama nouveau ciel, une nouvelle terre, ekozala
Les morts en Christ ressusciteront. Et chacun sera jugé sur base de ses actes. Cette partie-là ne peut pas être évitée par les avancées technologiques. Nous avons tendance à croire que le passé s'est réalisé parce que nous n'étions pas là. Et puisque nous sommes là, nous allons faire de notre mieux pour que l'avenir soit différent. L'avenir ne sera pas différent. La destination est connue d'avance. Vous ne pouvez plus corriger la trajectoire de l'univers. Le monde est en chute vers la destruction totale. Tout ce que nous faisons, c'est gagner un peu de temps. Gloire soit rendue à Dieu à cause de son esprit qui est encore sur cette terre, répandu sur toute chair, afin de récupérer le maximum pour qu'ils s'en aillent pas vers l'enfer. Mais la mission de l'esprit n'est pas de détourner les événements des derniers jours. Tout ce que le Saint-Esprit peut faire avec gloire ne changera pas le fait que l'univers doit être détruit. Tous les séminaires que nous ferons, tous l'évangélisation, les grandes actions, les miracles, les âmes converties ne feront pas changer à Dieu d'avis de ne plus détruire cette terre. Frère, autant vous êtes conscient de l'origine de l'univers en tant que chrétien, pas je sais pas comment on les appelle, aux chimpanzés ou à la théorie de l'évolution, quelle qu'elle soit. Vous croyez qu'un être créé par Dieu, le premier était Adam? Et vous croyez que le second Adam est restauré dans nos droits? Le second Adam reviendra. Et les choses qui se passent au temps de la fin ne peuvent pas être modifiées. Mais si vous voulez bien comprendre le sujet concernant le jugement éternel, je me suis donné pour aimer ça. On ne pourrait pas ça nécessairement dans une autre terminologie, mais j'essaie de faire un résumé. Le sujet est très grand. Quand vous raisonnez sur ce que la Bible appelle le jugement éternel, vous pouvez voir ça en 3 dimensions. En 3 niveaux. Parce qu'il semble que honnêtement, si tu utilises une c'est que tu es occulte. Donc, à 3 niveaux, 3 aspects, 3 manières, 3 façons. Trois façons. J'ai dit 3 façons. Considérez ce qu'on appelle un jugement personnel. Puis un jugement collectif. Et enfin un jugement universel. Qu'est-ce que j'entends par jugement personnel? Dieu justement juge chaque être selon ses actes. Le jugement tient attaché à l'être humain selon le de chacun. Est-ce que j'entends par jugement collectif? C'est le fait que Dieu juge de la prédestination d'entité. C'est-à-dire prédestination de groupement.
Par le groupement, je n'entends pas le groupement physique. Na kosangana na likoloba te ete bauta libotani na zoloba nde milongo. La Bible parle du jugement qui commence dans la maison de Dieu. La Bible décrit des personnes qui sont déjà jugées dehors, les impudiques, dehors les méchants. C'est-à-dire qu'il y a un critérium que Dieu a placé pour juger les siens. C'est une catégorie pour juger ceux qui sont en dehors de la parole. C'est une catégorie. Ceux qui connaissent Christ, ceux qui ne le connaissent pas. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le jugement universel, où Dieu prononce sa sentence, non seulement sur l'homme, mais sur les conséquences de l'homme dans l'univers. C'est sa décision finale sur tout ce qui vit. Pas seulement sur un individu et ses actes, mais sur toute l'humanité. Et sur tout l'univers. Sa sentence sur ce qui vit sur la terre. Animal, être humain. On voit Dieu exprimer des sentences pareilles, par exemple dans de Genèse, avec l'histoire du déluge. C'est que l'homme a fait de l'univers. Dieu juge et l'homme et l'univers dans lequel il a. C'est le résumé des résumés et des résumés. C'est dangereux que je vous le résume comme ça, mais l'idée est simplement pour que vous puissiez voir à quelle dimension, de quelle manière. Oh, ils ont quels aspects de jugement existent. Bien sûr, l'enseignement est large là-dessus. Mais vous n'éviterez pas de comprendre le fait que Dieu juge des individus, Dieu juge ce regroupement et Dieu juge l'univers entier. Un critère pour chaque individu, un critère pour chaque regroupement, un critère pour l'univers. Le mot juger veut simplement dire prendre en qualité d'arbitre une décision au sujet d'un litige. Évaluer la valeur de quelqu'un, de quelque chose selon certains critères, afin de les classer, de décider sur leur sujet. On a le rôle d'arbitrer, de dire qui a gagné, qui n'a pas gagné, ce qui est bon et ce qui est mauvais. On se base sur un critère. On dit compte tenu de ça, sur vous deux, c'est celui-ci qui a bien et celui-ci qui a mauvais. Et si vous faites ça, vous avez jugé. Les critères sont connus, les éléments sont connus. Et en fin de compte, vous vous décidez, vous vous prononcez sur les personnes qui sont devant vous et les choses qui sont devant vous. Vous considérez qu'une des choses a rempli les critères que l'autre ne l'a pas rempli. Vous prenez une décision là-dessus. Vous avez jugé. Mais le texte que je commençais à vous lire ce matin est écrit par l'apôtre Pierre. Képhas, qui, vous le savez, s'appelait Simon, fils de Jonas. Jésus avait cette habitude de changer des noms. Les apôtres ont gardé aussi cette habitude de changer des fois des noms. Il n'était pas Gélor et s'est transformé en homme de feu. Non. Ils n'étaient pas Freddy et devient char de combat. Non. Ils étaient Simon, l'instable, celui qui écoute, et devenir
Pierre, solide. ekokoma petelo moto atelema ngwi Pierre, c'est comme ça que Jésus l'a appelé. lolinga na nde yesu abengaki Il était devenu akomaki le berger des autres. mokambi ya basusu À sa résurrection, Jésus lui a donné un ordre. na lisekwa na ye yesu apesaki motindo moko Jésus a dit, quand il est ressuscité, à Pierre, il lui a dit, paie mes brebis. yesu ntango asekwaki ayebisaki petelo batela bampate na Il est ngai devenu le premier berger des apôtres. akomaki mobateli mpate ya liboso ya batoma Pierre, petelo le premier prédicateur de l'église. motei ya liboso na eklesia. On raconte que celui qui a témoigné ou qui a raconté l'histoire à Marc, qui écrit l'évangile de Marc. balobaka ete ye nde abetelaka malako lisolo moto akoma sango malamu na malako Et lui-même a écrit ces deux épîtres de 1 Pierre et 2 Pierre. mpe ye moko akoma babuku oyo mibale ya petelo ya liboso mpe ya mibale Il commence ce premier épître de Paul en disant à ceux qui sont à Pont, en Galatie. alobi na baoyo bazali na pont mpe na galasi Il écrit à des gens qui sont loin de là où il est. akomeli bato baza mosika na ye Il introduit ce premier chapitre du reste en décrivant d'abord le bonheur de la grâce qu'ils ont reçue. abandi kokotisa kapo oyo ya liboso na kotalisaka bomengo nini ezali na kati na ngolu À vous qui avez été transformés par la parole, na bino bayo bobongwanaki na qui êtes liloba devenus enfants de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, oyo bokomaki bana na nzambe na qui, nguya na molimo qui avez mosantu part à la vie éternelle. oyo bozali na eteni na bomoi Il na décrit se ces choses glorieusement. azoloba biloko na lolenge na Il dit, nkembo vous qui avez été transformés de votre vaine manière de alobi vivre, bino bobongolamaki na lolenge na bino mabe ya vous qui kobika avez goûté à la nouvelle vie, bino bomeka bomoi na à sika vous mes frères qui êtes partout dans le monde, na bino bandeko na nga boza bipai qui nyonso êtes devenus saints comme des enfants de Dieu. bokoma basantu lokola banjo na nzambe Il décrit l'excellence de la grâce dans laquelle atalisi lolenge l'Église est nini partie. ngolu eleki malamu ngolu oyo eklese eza na kati na yango Et alors, nde boye il commence abandi à leur donner un petit conseil concernant cette grâce, kopesa bango motoli moke na oyo etali concernant ngolu cette faveur d'être enfant de Dieu, na oyo etali ngolu oyo bolamu ya cette kozala joie mwana de Nzambe. suivre la voie du Seigneur. esengo oyo ya kolanda nzela na nkolo Et dans ce conseil, mpe na toli na ye dans ces orientations, na kokamba na ye il revient sur ce qui nous concerne. azongi likolo na oyo etali biso Au verset 16, il dit, na nzela ya zomi na motoba alobi selon ce qui est écrit, kolandisa mo ekomama vous serez saints car je suis saint. bokozala mosantu mpo ete ngai naza mosantu 17. zomi na sambo Et si vous invoquez comme Père mpe soki bozobelela lokola tata celui qui juge moto oyo asambisaka selon l'œuvre de chacun, kolandisama mosala na moko na sans acception de personne, kozanga kokabola bato conduisez-vous avec crainte bomikamba na kobanga pendant le temps de votre pèlerinage. na ntango ya mobembo na bino C'est juste ce passage que j'aimerais commenter. ezali nde molongo oyo nalingi kolobela na mozindo Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, mpe soki bozobelela lokola tata moto oyo azosambisa kolandisama mosala na moko vous savez, quand vous avez été entraîné par Jésus sur comment prier, oyebi ntango yesu alakisa yo ndenge nini kosambela vous essayez de rester le maximum que possible dans les termes que lui-même a utilisés. okomeka kowumela kuna Et si vous dites tout le temps notre Père à ce Dieu qui jugera, mpe soki ntango nyonso bozoloba tata na biso na nzambe oyo si akosambisa chaque fois avant de prier vous appelez Dieu soki okala Père, nyonso na kosambela bozobenga nzambe tata c'est Dieu-là que vous appelez Père à tout moment. nzambe bozobenga tata na ntango nyonso J'aimerais rapidement partager donc ces 4 vérités. boye nalingi kokabola na bino na lombango Que basolo dis-je? minei 5 vérités nalobi basolo mitano basées sur ces textes oyo efandi likolo na et likani oyo concernant le jugement kasi etali esambiselo éternel. ya seko Frères et sœurs, un jour, ndeko mobali mpe mwasi nous mokolo serons moko jugés. tokosambisama Nous sommes dans un univers, tozali na nous mokili sommes dans un monde, devrais-je dire, toza na mokili oyo où nazoloba les gens refusent de plus en plus de croire qu'il y aura un jugement. oyo bato bazoboya mingimingi kondima ete esambiselo ekozala Ils pensent bazokanisa que chacun vit sa vie. ete moko na moko azobika La bomoi na science ye. donne l'épreuve. La science donne l'épreuve. mayele na moto epesi bilembo Et il n'y aura pas quelqu'un au bout de la course pour nous dire qui a gagné, qui n'a pas mpe gagné. na suka ekozala na moto moko te akoloba na biso nano Ce n'est pas celui qui court vite qui arrivera en premier. ezali te azokima mbango makasi nde akokoma moto ya liboso Et les actes que nous posons auront une rétribution. mpe misala oyo tozosala ekozala na lifuti na Un jour, on sera jugé, mes mokolo frères. moko tokosambisama balingami na ngai
Pas par rapport à ce que les gens savent, mais par rapport à ce qui est vrai. Ce que Dieu a vu, pas sur base de nos réputations, pas sur base de notre de ce que les gens savent de nous sur internet, pas sur base de ce que ça donnait comme impression, pas sur base de fait qu'on s'y affiché avec les mauvaises personnes. Non, sur base de chaque acte que chacun a réellement posé, que Dieu voit. Pas sur base de l'opinion de la belle famille. Non, sur base de ce que tu es réellement dans ton cœur. Première vérité. Notre Père est juge. Vous vous souvenez, en entrant, j'ai demandé qui est le juge. S'il y aura jugement, qui est le juge? Pierre vient de nous dire, celui que nous appelons Père, c'est lui le juge. La première fois même que le mot juge apparaît dans la Bible, dans Genèse 18, 25, c'est directement lié à la personne de Dieu. Le juge en général, il a la fonction essentielle de proclamer ou de déclarer la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. Pour faire ça, il bénéficie de sa formation, de son expérience, des dépositions de témoins, éventuellement des preuves qu'on rassemble, des conseils du jury et de textes légaux. Il a besoin de tout ça avant de prononcer un jugement. C'est comme ça que fonctionne le juge de ce monde. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'a pas besoin de témoins et il ne se base pas sur les témoins d'abord. Parce qu'il est toujours témoin de chaque fait. Gloire soit rendue à Dieu. Car il existe finalement un juge qui ne se basera pas sur les mensonges que les gens racontent sur moi. Parce que quand ça s'est passé, il était là. Béni soit Dieu. Et de l'autre côté, un jour, il y aura quelqu'un qui ne se basera pas sur l'argument des avocats, mais qui lui-même, quand les choses se sont passées, il était aussi témoin. La bonne chose d'avoir un juge témoin, c'est que lorsqu'on est innocent, il nous défendra comme il se doit. Très souvent, les innocents souffrent dans le système, car la force du droit n'est pas dans la vérité, mais dans l'argument. Les gens peuvent manipuler les textes légaux comme ils pensent. Chacun se bat à savoir quelle était la pensée du législateur. Gloire soit rendue à Dieu. Un jour, je serai en face du législateur. Personne n'aura besoin de pouvoir défendre sa pensée, car lui-même, le législateur, c'est lui qui va juger. Frère, Pierre nous montre ici, ne confondez pas ces deux relations. Dieu Père et Dieu juge. Quand nous venons à l'église, nous aimons bien embrasser le Père dans la louange, dans l'adoration, dans notre vie de tous les jours. Nous allons entre ses mains de Père. Nous aimons sa paternité. Et deux fois, on ne s'attend pas à ce qu'il soit juge. Et qu'un jour,
il juge. asambisa. J'ai béni Dieu du fait qu'il existe au moins un juge qu'on ne peut pas corrompre. Na pamboli nzambe pote nazalaka na zuzi moko moto ko lengola te. Dieu se comporte en père Nzambe azali lokola tata. dans toutes les situations de nos vies. Na makambo nyonso komelaka biso. Il arbitre nos vies comment? Akataka makambo na bomoi na biso ndenge nini? Il fait de son mieux Asalaka na bokasi. pour que le soleil ne descende pas si on n'a pas encore gagné la bataille. Pote moi elala te soko nanu tolonge Il nous donne tout le nécessaire apesaka biso nyonso esengeli. pour que nous finissions bien notre Pote course. tosilisa kopota mbango na biso malamu. Parce qu'il sait, Pote ayebi le jour où il sera juge, ete mokolo akozala zuzi il n'y aura plus de faveur. akoyokela lisusu moto mawa te. Il n'y aura plus de grâce. Akosala lisusu ngolu na moto te. Celui qui veut être du bon côté, Wali kozala ngambo ya malamu bénéficier d'un bon jugement demain, asambisa malamu lobi devrait se positionner aujourd'hui. esengeli esi azwa esika na ye lelo. Ça vous sera bizarre Ekozala ndenge le jour où le Père plein de compatissant mokolo oyo tata atonda mawa prononcera avec rigueur un jugement. akosambisa na motema makasi esambiselo na ye. Ça sera décevant Ekozala pasi na mawa pour celui qui se baigne dans une grâce mal définie mpona moto azosakana na ngolu oyo et ayebi qui malamu te. embrasse l'agneau plein de douceur. Oyo azoyamba mwana mpati oyo atondi na bompolo Il sera déçu akoyoka pasi na le mawa. jour où ils seront en face Mokolo akozala liboso na du lion de la tribu de Juda. kosi na libota na Yuda. Le même Dieu qui nous donne le pain, Nzambe moko kaka azopesa qui nous lipa donne la santé, azopesa biso qui bokolongono s'occupe de nos enfants, azobatela bana na biso qui se bat pour nous pour que l'ennemi ne nous détruise pas. azobunda mpona biso monguna boma biso Il le fait avec un but. azosala yango mpona Il ne ntina voudrait moko pas que tous ces efforts, alingi te bokati en na fin nyonso de compte, na suka tu n'aies pas honoré les choses qu'il a recommandées. okoka te komemia Dieu makambo oyo apesa n'usera pas des sentiments. nzambe akosalela mawa Le te jour où il doit juger, mokolo il akosambisa jugera sur base de ce qu'il a écrit. akosambisa likona oyo ye Comme akoma tout juge lokola mosambisi doit nyonso se rassurer esengeli ayeba que la loi est connue. ete mobeko esi eyebana. C'est pourquoi il y a cette présomption yango wana balobaka boye que nul n'est censé ignorer la loi moto te esengeli azanga koyeba pour permettre au juge de prononcer avec équité. mpona kopesa nzela na mosambisa esambisa na De la même manière, lolenge moko la loi de Dieu est exposée. mobeko na nzambe Soyez saints, bozala tel basantu que je suis lokola saint. ngai nazali Vous mosantu ne direz pas que vous n'aviez pas su, okoloba te oyo nayebaka te car un jour, po ete mokolo il n'y aura pas de seconde chance. mokolo yango ngala ya mibale Car ezala un te. jour, il n'y aura pas, pardonne-moi Seigneur. wana libisa ngai nkolo ekozala te. Vous savez, boyebi quand quelqu'un qui nous aime pas ne nous pardonne pas, ntango moto alingaka biso te alimbisi biso te ce n'est pas surprenant, ekamwisaka nango te mais c'est dur. kasi ezalaka pasi Quand quelqu'un qui nous aime et qui a toujours souri, ntango moto oyo alingaka biso mpe asekaka na biso mikolo nyonso ce jour-là a un autre visage. mokolo wana aye na elongi mosusu Ça fait peur. ebangisaka. Frère, Ndeko vous savez cette joie qu'on avait quand on adorait? ebe esengo tozalaki nango ntango tobandaki kogumbamela Allez, vous avez senti cette atmosphère de louange? oyokaki mopepe oyo ya masanjoli Vous ne le sentirez pas okoyoka yango lisusu te le jour du jugement. mokolo na esambiselo Vous craindrez okobanga parce qu'il y aura cette atmosphère de la colère de Dieu. po ete ekozala na mopepe ya kanda na nzambe. Dieu Nzambe ne se fâchera pas au dernier jour. akosilika te na mokolo na suka Il s'est fâché il y a longtemps. esi asilika kala Mais il a juste pris un jour kasi azwa kaka mokolo moko pour résoudre toute sa colère. mpona kobongisa kotalisa kanda na Vous nyonso. imaginez une colère éternelle obandi kanda ya seko qui doit être déversée en un jour? oyo esengeli asopa yango kaka na mokolo moko. Frère, Ndeko si vous voulez jouir du fait que le Père est aussi juge, soko olingi kosepela na koyeba ete tata azali mpe zuzi c'est maintenant avant la mort. ezali sikoyo yambo na kufa. Amen. Détrompez-vous. bomikosa te Ne pensez pas que la grâce signifie bokanisa ete ete ngolu vivre avec vivre dans le licenciement kobika na kati na masumu en se disant le jour où je le na verrai, komilobelaka ete mokolo akokutana je m'excuserai. na kosenga ye Il bolimbi y a une salle où il n'y a pas d'excuses. eza na epai moko bolimbisi ekozala Quand te. on y entre, malgré les regrets qu'on a,
Le jugement est déjà connu d'avance. Il est connu où vous irez. Si vous ne tenez pas compte de ce que vous vivez aujourd'hui, Père, Dieu n'est pas notre Père pour qu'on blague avec lui. Il est chaque fois que vous dites notre Père qui est aux cieux, sachez que certaines personnes sont gardées dans l'ignorance, voilées encore, pour qu'un grand nombre de gens comme nous puissent faire partie de la grâce. Et lorsque Israël sera réveillé pour clôturer cette histoire, on ne pourra plus faire ça, mes frères. Bénéficions du Père avant qu'il ne devienne juge. Bénéficions de lui maintenant. Mais il y a aussi ce merveilleux texte qui dit ne jugez point pour ne point être jugé. C'est les textes que lorsqu'on cite à quelqu'un qui juge les autres, il sort un autre. L'homme spirituel juge de tout. Vous connaissez ces gens qui ont les réflexes des versets bibliques. Ils ont des versets bibliques pour tout. Partout. On attrape un jour un étudiant de théologie en train de tricher. On lui dit, mais c'est quoi ça, mon frère? Comme il avait écrit les réponses sur la main, il a dit, il est écrit, j'écrirai ton nom sur le paume de ma main. Ne pointez pas du doigt les autres. Ne prononcez pas la décision finale sur leur vie. N'utilisez pas des critères comme s'ils ne s'appliquaient pas à vous. N'ayez pas les derniers mots qui décident si celui-ci a gagné ou si celui-là a perdu. Ne faites pas ça. Parce que vous-même, on utilisera les mêmes critères pour vous juger. Mais l'homme est tellement critique que quand il se retrouve en train de juger, et on lui dit ne jugez point, il trouve un verset pour sortir. Il suffit que ce soit le verbe juger. Or, quand on dit l'homme spirituel juge de tout, le verbe juger là-bas n'a plus le même sens. Il n'a pas le sens de décider qui est bon et qui est mauvais, ni prononcer la sentence sur les autres, ni se baser sur un critère pour dire qui est bon et qui est mauvais, mais plutôt discerner la nature de l'esprit. Être suffisamment mature pour savoir si c'est Dieu qui est là ou pas. L'homme spirituel a les capacités de reconnaître si c'est Dieu qui opère ou non. Une des choses qui distrait les gens par rapport au jugement éternel, c'est le jugement temporel, ceux des hommes. Les gens pensent qu'à force de juger les autres, ils deviennent meilleurs. Du reste, nous jugeons très souvent les autres sur base de nous-mêmes. Non, pas vous. C'est dans la Bible. C'est les pharisiens qui disaient, Père éternel, je suis pharisien, je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme. Pourquoi il dit tout ça? Parce que la finalité c'est celle-ci. Et je ne suis pas comme collecteur d'impôts. Très souvent, nous nous jugeons les autres qui est dans le domaine où nous sommes forts. Pasteur, j'ai vu cette jeune fille là, elle s'habille très mal. L'inverse veut dire, pasteur, tu vois comment je m'habille bien comme ça? Elle n'est pas comme ça.
Pasteur, ce garçon-là, il est très impoli. Mobateli ndeko mobali ana yaza Je maloba dis, mabe. pasteur, tu vois comment je suis poli comme ça? Il n'est pas comme ça. Tala ngai ndenge naza moto malamu yaza boete. Pasteur, Mobateli est-ce que nous ne devons pas redresser les gens? esengeli na biso te tozongisa bato na molongo. Si. Ya solo. Mais nous ne devons pas décider Kasi esengeli na biso mokano qu'ils le sont comme ça ete ya bazabo et qu'ils ne changeront pe jamais. bakobongwa na Nous te. n'avons pas le droit de les catégoriser Toza na ndingisa te ya kotia bango na et de molongo dire moko. Yekutundumba wana. Celle-là est une Si tu prostituée. ne sais rien faire d'une prostituée, Jésus peut travailler cette prostituée Yesu akoki kobongola et la mutu wana. transformer en descendante de Christ. Pe kokomisa ye mokitani na Kristo. Amen. Ce qui nous garde dans un faux nuage, Oyo ezo sala ete toza na makanisi c'est ya notre mabe. capacité de juger les autres. Ezali makoki na biso ya kosambisa baninga. Nous sommes spécialistes en versets bibliques qui nous permettent de condamner les autres. Tokubela kobimisa matangi na Biblia oyo eza kokweyisa Je baninga. n'invente rien, mes frères. Ngai na bibisa eloko ya sika te. C'est le maître qui l'a dit. Ezali nkolo nde aloba. Avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, Yambo na kotela eloko eza na liso ya moninga. regarde la poutre qui est dans la tienne. Tala nano lipoti eza na liso na yo. Jésus sous-entend Yesu azoloba. que des fois, ceux qui jugent souvent Mbala misusu ba oyo basambisa ont plus de raisons eux-mêmes d'être jugés. bango nde esengeli na bango basambisa makutu L'une des koleka. raisons pour laquelle quelqu'un est trop critique, Kasi omoni mosusu aza penza kolandela baninga c'est mingi. pour qu'on n'attire pas les regards sur ses fautes. Ezali po ete moto atala mabe na ye. Alors quand je rencontre quelqu'un, Boye na et sosoli tout le temps en train de parler des autres, je sais qu'il est malade. ayebe ete ye nde aza obela. Vous avez déjà vu un fou parler de sa folie? ezomona moto aliboma azolobelaki liboma na ye. Il peut même te dire que toi tu es fou. Aboko bana yo aliboma. L'agitation de quelqu'un qui juge tout Moto oyo asambisaka nyonso azotepa détermine qu'il est malade. ezotalisa ete ye nde azobela. Oh, arrête-toi un peu. Telema mwa ndambo. Parlons un peu de toi. Tolobela nanu sikoyo yo. Certains même, Basusu kutu. quand leur conscience leur rappelle, Tango mayele na bango ezongiseli il bango. dit, biso nyonso toza bato mais nga nakomi na niveau ya koma. On est tous humains, mais lui, il est allé plus loin. Oh, c'est-à-dire toi, c'est un peu, et lui, c'est beaucoup. Yo eza moko to mibale pe. Frères et sœurs, c'est ça le tribunal des hommes. Ndeko ya mwana nde esambiselo ya. Quand il juge et il passe, Sambisi pe. mais vous ne passez pas. Kasi yo koleka te. C'est ça le tribunal des Mwana hommes. nde esambiselo ya. Quand ils se jugent et ils ont fait un peu, mais vous avez fait beaucoup. Alobi ya sali kaka moke. C'est ça le tribunal des Bango hommes. nde esambiselo ya bato. Si ils étaient vous, Soki bango bazalaka. ils allaient être meilleurs. Alinga kozala bato malamu. C'est ça le tribunal des hommes. Si ils étaient à votre place, ils allaient faire plus que ce que vous avez fait. Gloire soit rendue à Dieu du fait que ce n'est pas un homme qui déterminera mon éternité. Surtout, gloire soit rendue à Dieu du fait que celui qui aura le jugement entre ses mains est venu dans la chair. Est venu dans la chair, il a souffert des mêmes choses en nous pour qu'il soit capable de me défendre de l'autre côté. Nous jugeons très mal les autres parce que nous ne sommes pas eux. Nous les jugeons sur base de leur véhicule, sur base de leur corps. Quelqu'un me racontait un jour, il était là, il a vu un jeune homme, un monsieur passer, pendant qu'il s'est rasé lui. Et tout le monde qui était là-bas dans comment on appelle, salon de coiffure, le monsieur venait de faire du sport. Et donc il est du sport, mon cher, mais ma cama bénite n'est pas du sport. Donc, et il était assuyant en train de rentrer. Et dès qu'il est passé, derrière lui, on a dit, pourquoi tu peux passer toute ta journée à imaginer comment mon nom mimona, son nom mimona. Comment peux-tu passer ta journée à t'imaginer comment je suis en train de me voir
Et si jamais je me voyais, comment est-ce que toi tu Frère, me vois? j'aimerais indiquer une distraction importante. Les gens sont distraits par rapport au jugement éternel parce qu'ils veulent avoir une bonne cote sortant de la bouche de l'homme. Les hommes ne donnent jamais 10 sur 10. Même au plus parfait des hommes, on trouvera toujours quelque chose à enlever. Même quand tu fais exactement ce qu'ils veulent, ils ne vont plus juger tes actes. Ils vont commencer à juger. Lui, comment est-ce qu'il se voit? Tout ce qu'on a salivé. Limitons-nous seulement avec ce que je fais. Lui, pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il pense? Et non seulement ça, eux-mêmes ils répondent. Au lieu de te poser à toi-même la question, et ils imaginent la question et ils y répondent. Regardez comment il marche. Il pense vraiment que cette église lui appartient. Écoutez-moi bien. Ceux qui passeront dans le jugement de Dieu ne passent pas tous dans le jugement des hommes. Alors si tu n'as pas réussi dans le jugement des hommes, concentre-toi plutôt à réussir dans le jugement de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a des gens qu'on a qui ne sait pas que tous les patrons vont inviter à Mabé. Ils sont mauvais, ils sont méchants. Très souvent, ce sont les gens qui ne sont pas actifs, qui jugent ceux qui sont actifs. Ceux qui prennent les risques sont jugés et ceux qui ne les prennent pas pensent qu'on ne peut pas les juger parce qu'ils n'ont rien fait. Je préférais rester à la maison vraiment. Frère, ne poursuivez pas le jugement des hommes. Vous risquez d'être côté l'homme meilleur. L'homme qui est côté 100% chez les hommes a fait des compromis. Il a dû lui-même se compromettre sur des vraies valeurs. Parce que dans la vie, quand tu restes sérieux avec ce que tu veux, certaines personnes vont te quitter. D'autres vont commencer à croire que tu es bizarre. Reste là, mes frères. Le jugement temporel, ce n'est pas ce qui compte. Qu'on te met dans une liste noire, t'en fais pas. Je préfère que mon nom soit inscrit dans le livre de vie que d'être inscrit dans vos livres de colportage. Appelez-moi par le nom que vous voulez. Mais moi, j'attends qu'on m'appelle bon et fidèle serviteur. C'est ça la raison de ma course. Deuxièmement, si notre Père est juge, nous serons jugés au sujet de nos œuvres. C'est-à-dire, Pierre dit, chacun sera jugé par rapport à ses œuvres. Ça ne signifie pas que nous serons jugés que parce que nous avons traduit l'acte. Non, ça signifie aussi nous serons jugés depuis la pensée, la parole, jusqu'à l'acte posé. L'idée des œuvres là ne veut pas dire seulement des actions, mais la source de l'action comme Jésus l'a enseigné. Frère, est-ce que vous savez que nous serons jugés sur la façon dont nous aurons utilisé les talents et les dons spirituels? Qu'est-ce que nous avons fait des occasions que Dieu nous a données, des responsabilités que Dieu nous a confiées? Nous ne serons pas seulement jugés par rapport au péché. Non, nous serons jugés par rapport à notre responsabilité, à la manière dont chacun a bâti ce qu'il y avait comme fondement Jésus. Je ne veux pas
enrichir le cimetière et me retrouver un jour devant le Seigneur et me dire, attends, tu sais que je t'avais donné la capacité de faire ça. Dieu, je ne l'avais pas fait. À Kinshasa, on allait mal penser sur moi. Attends, tu sais, je t'avais donné tel don. J'ai eu peur de le manifester. On allait me prendre pour une mauvaise personne. Frère, est-ce que vous savez que nous serons jugés sur base des talents et des dons que Dieu nous a donnés? Qu'est-ce que vous faites des habilités que Dieu vous a données? Sortir la maison, aller au travail. Vous rendrez compte sur les dons qui sont sur vous. Amen. Vous rendrez compte sur l'investissement que Dieu vous a donné. Un jour, celui qui vous a donné les talents demandera un rapport. Moi, je suis trop occupé. Heureusement que dans la Bible, ce ne sont pas des chômeurs qui ont servi Dieu. Daniel était conseiller du roi. Joseph était premier ministre. Abraham était propriétaire d'entreprise. Jésus était menuisier. Pierre était pêcheur. Vous voulez qui encore? Tout ce qui est appelé de Dieu peut avoir aussi une profession. Mais Dieu vous jugera sur base de ce qu'il vous a donné. Ne devenez pas chauffeur de bord. Juge de bonnes et de mauvaises églises. Celui qui va d'une église à une autre, ça ne sera jamais une justification. Tu ne diras pas à Dieu, je n'ai pas pu te servir. L'église à Kinshasa, baby ma baby, je n'ai pas pu te servir. Tu n'as pas besoin d'être dans une église pour prêcher l'évangile à ton collègue de travail. Nous ne travaillons pas pour des églises locales. Nous travaillons pour le royaume des cieux. Que fais-tu des dons que Dieu t'a donnés? Là, Moi, si je fais un rêve, ça ne manque jamais. Et tous tes rêves, c'est juste pour attraper les gens, les sorciers. Et le rêve qui viendra me prévenir que je fasse attention parce que demain... Pensez que Dieu ne peut pas te le donner. C'est seulement parce que tu ne considères pas ça comme une grâce, comme un talent. Ne vivez pas votre vie en train d'être servi. Le christianisme, c'est servir les autres. Amen. Si du matin au soir, du lundi au dimanche, vous n'avez aucune opportunité de servir les autres, alors vous n'avez rien à faire sur la terre. Vous n'êtes pas utile pour Dieu. Dieu nous jugera. Il nous jugera sur nos initiatives. Pasteur, c'est pas moi seul qui l'avais fait. Moi, j'ai juste dit. Ce sont eux qui avaient. Et celui qui a ordonné et celui qui a agi seront jugés de la même manière. Pasteur, je n'ai pas été infidèle. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je n'ai jamais eu une autre femme. Oh, égoïste. Répands-toi. Tu trompes ta femme avec la pornographie. Qu'est-ce que tu entends par tromper ta femme? Tu penses que ça c'est inoffensif? Celle que tu regardes dedans, c'est ta femme. N'as-tu pas lu qu'il est écrit que tu ne verras pas la nudité de ta soeur? Ne sais-tu pas que tu n'as droit qu'à une seule nudité de celle qui est ta femme? Pasteur, je n'ai pas une mauvaise relation avec quelqu'un, mais tu as une très mauvaise relation avec l'ordinateur. Dieu nous juge sur base de ça. Je ne pourrais pas finir. Dieu nous jugera sans distinction de personne. Dieu nous jugera sans distinction de personne. Mais frère, si ici-bas, nous avons des postes différents, jugements différents,
J'ai toujours été amusé par le concept de première classe d'avion. Un jour, ma femme me disait, mais je ne suis pas première classe. Moi, je dis, bon, c'est bien, c'est confortable. Mais eux, ils n'arrivent pas avant. C'est-à-dire, tu vois, comme on entre, ils entrent avant. Ils vont nous attendre avant de décoller. Au moment de l'atterrissage, on va atterrir ensemble. Si l'avion se brûle, on va brûler ensemble. On est au même endroit. Nous sommes... Non, il ne faut pas acclamer, sinon les agences de voyage vont croire que je vous découvre. Il y a un meilleur confort là-bas. Il y a les chaises qui se couchent très bien. Il y a certaines premières classes où vous pouvez commander à la carte. Il y a un cuisinier sur place. C'est bien d'être à la première classe. Ce que je veux juste dire, c'est que dans le monde, il y a toujours une classification. Même dans cet appareil. Même appareil, même endroit, mais il y a une classification. Et nous sommes deux fois trompés par ça. Il n'y aura pas de jugement de DG. Il n'y aura pas de jugement de ministre. On n'appellera pas les juristes dans leur coin. Vous ne serez pas basé, vous ne serez pas jugé sur base de votre diplôme. Dieu ne jugera pas les D6 et les licenciés après. Il ne vous jugera pas en vous disant yo quand même au kolaki na mboka, ya kolaki na ville. Personne n'aura un élément premier qui lui donne déjà un avantage sur les autres. Nous serons jugés tous avec équité. Seuls ceux qui ont connu Jésus lui auront donné sa vie. Jésus leur a donné une faveur. Il dit que celui qui croit en lui, il vivra et ne reviendra pas au jugement. Quand il vient, c'est pour aller recevoir sa couronne. Le monde ne sera pas jugé. Le monde est déjà jugé. Il est déjà condamné. Il se détruira. Pour vous préparer au jugement éternel, restez sur ces fondements. Sur tous ces fondements que j'ai enseignés dès le premier jour. Renoncez aux œuvres mortes. Faites confiance en Dieu. Vivez ce baptême dans le Christ. Agissez par l'imposition de main. Sachez qu'un jour nous ressusciterons. Et vous aurez garanti le côté où vous serez le jour de votre jugement. Baissons nos têtes dans la prière. Ce matin, je veux juste faire 2 prières. Je le sens dans mon cœur que dans cette assemblée, il y a des gens qui sont sous le poids du jugement des autres. On a tellement raconté des choses sur toi. Ça commence à t'affecter. Leur version. Ce fait que tu ne fais pas cas de ça, mais ça te fait mal. Ce matin, Dieu aimerait te faire sentir qu'il te comprend et il sait ce qui se passe. Si tu es là, lève-toi là où tu es, je vais juste te prier avec toi. Ton Père veut que ton cœur soit dans la paix. Tu es victime d'un jugement que tu ne sais même pas défendre. Dire à Dieu, Seigneur, je crois que c'est toi qui as raison dans ma vie. Je ne me battrai pas pour avoir raison selon eux. Je vais avoir raison selon toi. Si tu es là, lève-toi seulement. Quelqu'un qui dit, ils n'étaient pas là.
Mais ils parlent comme s'ils avaient vu que j'ai fait ça. Je leur dis plusieurs fois, je n'ai rien fait. Mais ils me condamnent. Ils me condamnent d'une condamnation collective. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais ils se disent, parce qu'il marche avec eux, lui aussi doit être comme ça. Ils me pointent du doigt à cause de mes amis. Et je souffre de ce qui me regarde comme ça. Prenez votre main. Mettez-la sur votre cœur. Père, tu nous connais. Tu sais vraiment ce qui s'est passé. Ce jour-là, tu étais vraiment là. Tu connais nos mots et nos intentions. Tu sais ce qu'on a dit et ce qu'on pensait quand on disait. Tu sais ce qui nous motivait. Tu sais qu'on voulait faire que du bien. Tu sais qu'on est maladroit parfois. Mais tu sais surtout que nos cœurs souffrent de leur condamnation. Aide-nous à surpasser cela. À ne plus vivre sur base de ce que les gens disent de nous, mais à se préparer pour le jugement éternel. Donne-nous de te donner à toi raison. Et de ne pas toujours se battre pour avoir raison pour les hommes. Ce matin, nous décidons, même si nous n'avons pas raison pour eux, nous préférons avoir raison pour toi. Merci Seigneur de ce que toi-même tu nous défends. Vous pouvez vous rasseoir. Ce matin, si vous êtes là et vous dites, pasteur, j'aimerais me rassurer sur le jugement éternel. Quel est mon sort? J'irai où? J'irai où? Aujourd'hui, tu peux éviter tout ça en croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur, en prenant la décision de considérer la vie que tu mènes jusqu'à aujourd'hui comme mauvaise. Et a commencé à se conformer à la sainteté en Christ. La Bible appelle ça naître de nouveau. Être rempli du Saint-Esprit. Nous appelons ça d'habitude recevoir Jésus dans la vie. Et ce matin, vous voulez dire, je veux recevoir Jésus. Je veux devenir enfant de Dieu. Je veux éviter les jugements éternels. Je vais rentrer dans le camp de ceux qui le plaisent. Si vous êtes là, levez-vous seulement. Nous allons faire avec toi cette prière qui marque le visa de l'éternité. Gloire à Dieu. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Nous, on a l'habitude d'acclamer votre décision. Nous avons l'habitude d'acclamer votre décision. Prenez votre main. Mettez-la sur votre tête. Et vous allez répéter cette prière avec l'homme de Dieu. Toi qui t'es mis debout, prie prière avec moi. Et l'assemblée peut les accompagner.